Alors que nous clôturons cette année, as we are closing this year, clôturer, to close. Si vous voulez vous référer à la clôture physique, vous direz en anglais a wall. Mais lorsque vous vous référez au fait de clôturer, de terminer quelque chose, en anglais vous direz to close, comme par exemple, pour dire une cérémonie de clôture, vous direz a closing ceremony. Dans un autre contexte et avec un autre style, on pourrait utiliser le verbe seal, qui signifie sceller. Par exemple, la cérémonie de clôture d'un mariage. Donc la clôture, tout simplement. Vous direz ici the sealing. Or to seal a wedding. Whatever the action is, it is taken to seal the wedding. The wedding was sealed with a fabulous performance of, and then you mention the name of the singer, for instance. Donc, sceller. C'est scellé. It is sealed. Revenons à notre phrase. Mais avant de poursuivre, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Coach Mike ESL, formateur certifié, spécialisé en techniques d'expression orale, en anglais général, et business English. Sur mes plateformes, je crée du contenu pour vous permettre d'apprendre l'anglais en contexte. Révolutionner l'apprentissage de l'anglais, qui ne sera plus conçu ici comme une matière qu'on enseigne à l'école ou dans une salle de classe, mais comme un outil de communication. Et c'est ce que je fais dans le cadre de la formation que je dispense. Donc aujourd'hui, nous allons encore apprendre du vocabulaire en contexte. Pendant que je tiens, de par cette même occasion, un discours assez pertinent pour les personnes qui souhaitent apprendre l'anglais ou qui s'y sont déjà mis et qui réfléchissent sur les prochaines étapes. Aujourd'hui, nous parlons de la fin d'année. Qu'est-ce que cela signifie pour les apprenants de l'anglais? Je disais tantôt que dans cette période de fin d'année, il est temps de faire une pause. It is time to take a break. Et réfléchir, and think. Vous pouvez aussi utiliser le verbe reflect, suivi de la préposition upon. Suivi de l'objet, donc par exemple, réfléchir à ce que vous avez déjà fait comme progrès. Dans ce contexte, on dira to reflect upon the progress you've made. Alors, upon est une manière un peu plus formelle de dire on. Donc, il n'y a pas de différence sémantique entre on et upon. To reflect upon your progress in the course or over the course of this year. Au cours de cette année. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait faire une pause et faire le bilan. And take stock. Take stock, faire le bilan, c'est une expression qu'on va utiliser surtout en business English. To take stock of something. La préposition qui suit le verbe ou le phrasal verb est très importante. Généralement, les phrasal verbs se terminent déjà par des prépositions. Donc, lorsque vous les utilisez correctement dans une phrase, il n'y a pas besoin d'ajouter encore une autre préposition. Mais il y a des phrasal verbs avec 3 mots, par exemple. Donc, vous pouvez avoir un verbe et une préposition de manière classique, suivi d'un article. Mais vous pouvez aussi avoir un verbe et un adverbe, par exemple, suivi d'une préposition. Donc, le phrasal verb que vous allez apprendre, comme vous avez par exemple to put up with, il sera suivi de l'objet directement. To put up with something. Mais si vous apprenez to get away, il y a aussi le phrasal verb get away with something. Ce n'est pas littéralement aller, mais c'est plutôt s'en sortir dans une situation généralement illicite. Il y a un show assez populaire, How to Get Away With. Je ne vais pas utiliser ce terme ici parce qu'on sera censuré. Il est très important, alors que vous apprenez le verbe ou le phrasal verb ou l'expression, de savoir comment est-ce que vous allez l'utiliser dans une structure de phrase correcte. Ne vous limitez pas juste aux mots lexicaux, mais à la structure grammaticale de la phrase. Sinon, vous allez faire ce que j'appelle les advanced mistakes. C'est-à-dire, vous avez un vocabulaire assez précis, mais qui est mal utilisé dans votre syntaxe. Revenons aux traductions du terme bilan ou l'expression faire le bilan. On a dit d'abord take stock, mais le bilan c'est aussi ce qu'on appelle the balance sheet. Toujours en business English pour se référer au document par exemple. Donc le bilan, un document, le fait de dresser un bilan. Ici, lorsque vous voulez dire dresser en anglais, généralement c'est le verbe draw que vous allez utiliser.
Donc, to draw something ou to make. Make est très utilisé en business English. To make a plan, to draw, or to make a balance sheet, and so on and so forth. Donc ici, vous pouvez dire to take stock, vous pouvez dire to make a balance sheet, qui va sonner un peu plus task at work. Donc, si vous voulez parler de manière générale, je vous propose d'utiliser surtout le verbe take stock. Mais on peut aussi souvent utiliser le verbe report, to make a report, pour se référer au bilan. On parle de annual report, qui est aussi une traduction du bilan annuel. Revenons à l'idée générale. En fin d'année, lorsque vous analysez vos progrès, pour analyser, vous pouvez aussi utiliser le verbe review. Donc, as you review your progress, il est important de prendre en compte, to take into account, un certain nombre de choses. Ici, on va toujours utiliser le même terme, certain, c'est ça la prononciation en anglais, a certain amount of things. Le nombre, en anglais, a plusieurs traductions en fonction de ce que vous voulez dire. Si vous voulez dire nombre, par exemple, les nombres, donc 12, 17, etc., vous allez dire number. Si vous voulez parler de nombre en termes de quantité, lorsque je dis un certain nombre de choses, surtout lorsque je me réfère à quelque chose qui n'est pas clairement quantifié, c'est là qu'il sera plus suitable. Suitable, c'est convenable d'utiliser le terme amount. A certain amount of things. Même si a certain number of things is not wrong. It's just about collocations en contexte. Les collocations, ce sont des expressions qui sont habituellement utilisées ensemble. Donc, ce sont des verbes et des noms ou des prépositions qui vont aller ensemble ou des noms qui vont aller ensemble, etc. Donc, lorsque vous analysez les progrès achevés au cours de cette année et que vous déterminez les différentes parts de responsabilité and you identify the different shares, parts, shares of responsibility. Déjà, lorsqu'on parle des parts dans une entreprise, c'est share. Donc, shareholder, actionnaire, les actionnaires d'une entreprise. Et lorsqu'on dit stakeholders, ce sont les parties prenantes. Dans ce process, il est important de prendre vos responsabilités. It is essential for you to take accountability. Prendre ses responsabilités. Vous pouvez aussi dire to take ownership. Donc, taking ownership of your actions. Et vous mettre au centre de tout ce qui n'a pas marché, par exemple. Moi, c'est ce que je fais. Ou c'est ce que, du moins, j'essaie de faire personnellement, généralement, lorsque quelque chose ne marche pas. Il est important d'être autocritique, self-critical, pour faire des progrès. Est-ce que vous pensez que vous avez accordé suffisamment de temps à l'anglais cette année? Do you think you've granted, accordé, to grant, par exemple, accorder un crédit, to grant a loan, ou une faveur, etc. Est-ce que vous pensez que vous avez accordé suffisamment de temps à l'anglais? Honestly, est-ce que c'est vraiment le cas? Si oui, comment est-ce que cela s'est matérialisé? Je le dis tout le temps ici sur mes plateformes. Si vous faites de l'anglais une urgence, l'anglais occupera la place que vous accordez aux urgences dans votre vie. Est-ce que vous avez réellement fait de l'anglais une urgence? Est-ce que vous n'avez pas procrastiné? Il y a certainement des personnes qui me suivent présentement, qui ont décidé de démarrer des cours d'anglais, mais qui ne sont pas passés à l'action. Depuis le mois de janvier, reporté au mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet. Il y en a d'autres qui démarrent des cours et qui se rendent indisponibles. Moi, je dirais de cette manière. C'est vrai qu'il y a certaines circonstances, il y a certains cas exceptionnels, mais dans la plupart des cas, moi, je décrirais cela de cette manière. Se rendre indisponible. Démarrer une semaine, 2 semaines après, on a d'autres choses à faire. Mais en fin de compte, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vos priorités changent, il y a de nouvelles choses qui seront incorporées dans votre routine. Donc, ce n'est pas véritablement un problème de temps, c'est un problème de priorité. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous pouvez me dire honnêtement que vous avez fait le nécessaire? Si ce n'est pas le cas, alors vous savez ce qu'il y a à changer pour l'année prochaine. Prenez la décision
de vous lancer et soyez discipliné. La discipline, c'est la clé. Si vous êtes discipliné, vous ferez de l'apprentissage de l'anglais une routine dans le temps. Prenez n'importe quel aspect de votre vie. Si vous n'avez pas suffisamment de motivation pour vous lancer, mais qu'il y a quelque chose que vous visualisez qui vous donne la détermination qui d'ailleurs fournit la motivation au quotidien, et que, quoique cela soit assez pénible comme tâche au quotidien, par exemple, de vous lever, de suivre des cours, en plus des heures de cours, de pratiquer, parce qu'avec moi, c'est ce que je fais. Je donne un temps de pratique aux apprenants, en plus des heures de cours qu'ils ont avec moi, qui sont généralement autour de 5 heures par semaine. Ce n'est pas quelque chose d'assez facile à faire, il faut le dire honnêtement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Dégager environ 1h30 de ces journées et consacrer cela à l'anglais, ce n'est pas toujours évident, mais c'est exactement ce qu'il faut. Pensez à ceci. Combien de grandes réalisations avez-vous pu faire sans sacrifier une bonne partie de votre temps? C'est quasi impossible. Les formations ne sont pas censées durer plusieurs années, en principe, n'est-ce pas? En tout cas, dans le cas de l'anglais, vous n'avez pas besoin de suivre une formation sur plusieurs années. C'est une question de mois, en principe. Mais seulement, et seulement si, vous le faites de manière intensive. Vous pouvez vous fixer en fonction de votre niveau, un trimestre, un semestre, ou jusqu'à une année complète pour travailler de manière intensive, de sorte à asseoir les bases nécessaires pour être un peu plus autonome plus tard dans votre apprentissage. Mais si vous ne passez pas par cette étape où il faut faire ce sacrifice de temps, vous n'allez pas y arriver. This is what it takes. C'est ce que cela demande. Vous pouvez aussi dire, this is what it requires. C'est ce que cela demande. Lorsque vous voulez dire que quelque chose est exigeant, vous direz en anglais, it is demanding. English learning is a demanding process. J'attends en commentaire vos traductions de cette phrase. Comment est-ce que vous allez la traduire? Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire à ce sujet. J'espère vous revoir très bientôt pour qu'on discute un peu de ce que vous avez pris comme résolution pour le nouvel an. Et on se dit à très bientôt.